Puis, on va attaquer une console, et pas des moindres, la Neo Geo AES, qu'on va venir entretenir, qu'on va venir tester, pour être sûr qu'elle fonctionne bien, pour savoir quelle alimentation utiliser, parce qu'on n'a pas l'alimentation qui va avec. Et puis voilà, que dire de plus? Attaquons, attaquons, hein? Allez, c'est parti. Hop! Oh la vache, et en plus ça part sur un unboxing des familles. Hop! C'est beau! C'est putain de beau! J'ai envie de pleurer. Hop, excusez-moi. Oh, le petit rhume des familles. Ok. Eh ben écoutez, c'est beau. Mais alors du coup, en fait, quand t'as acheté la console, je vois que sur le côté, je vois ça. Ouais, non, mais je l'ai ouverte avant la console JK pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, que tout soit bien. Normalement, la console, il y avait les deux manettes dedans. Enfin, il n'y avait pas les deux manettes, mais tu avais la console, une manette, et la boîte à côté t'est fournie pour l'autre manette. J'adore tes chaussons, merci. Regardez ça, comme elle est magnifique cette boîte. Le petit Z80 et le 68000. Sound function. C'est fou ça. Sprite size. Putain, mais quand tu commences à préciser des trucs comme ça, mais c'est trop bien quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah là, pourquoi ils mettent des noms de jeux là? Et là, ils mettent des screens de jeux. Ils avaient pas la place, genre là, de se dire on va mettre d'autres jeux. Ah oui, d'accord, il y avait qu'une seule manette. Il y avait qu'une seule manette, effectivement, fournie dedans. C'est beau, putain. C'est beau. Et mais ouais, ils avaient pas la place pour remettre d'autres jeux là. En vrai, il y avait la place là, non? C'était une machine à 4500 francs à l'époque. Je sais pas, il y a écrit. Vous avez vu un prix? Vous avez vu un prix? J'ai pas vu de prix. La boîte est magnifique, hein. La boîte est magnifique, je suis désolé, mais euh, en vrai, quand t'as une boîte comme ça, quand tu vois la taille, elle est immense, tu la poses dans le décor, c'est parfait. C'est parfait. Vraiment, la boîte est en bon état et tout, elle est usée par le temps, mais ça c'est normal. Et ça part en unboxing. Avec ma Bob K19, ouais, c'est ça. C'est ça à l'époque, mon dieu. Et c'est quoi, c'est 7 km que t'as marché sur le retour? Mon dieu. Hop! Et hop! Il y a de ça. On va l'ouvrir. Non, c'est dans l'autre sens. Je veux bien le modèle de ton micro. Ah ouais, il est si bien? Si bien que ça? Ça part en ASMR, bien sûr. Hop. Bon, la boîte, on s'en fout, hein, ça dégage. Le mec, il y a 2 secondes, il dit ouais, elle est vraiment trop belle. Et puis après, rien à foutre. Le micro, c'est un Shure. Le micro en lui-même. Ah non, c'est un Rode, autant pour moi. C'est un Rode SmartLav Plus pour le micro en lui-même. Et après, tout le setup pour le HF, tu tapes la commande Setup et c'est inscrit. Ils sont où les gants blancs? Oula! Déjà que je mets pas de gants pour mes soudures et tout. Oh, c'est beau ce qui se passe là-dessous. Hop là. Ça, on va pas le casser. Hop, on va le poser juste ici. Qu'on fermera ensuite. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Alors, à mon avis, tu avais la console là. La manette là, jusque-là, on est bon. Un sachet différent. Ici, tu devais avoir l'alimentation. Et je me demande si ici, tu devais pas avoir un câble vidéo ou un truc comme ça en dessous. Putain, mais le polystyrène est bien, en fait. Tu vois? Genre, vraiment, tu vois? Genre, il est solide. Il est solide, le polystyrène. C'est du bon polystyrène. On pose ça sur le côté. On va récupérer cette manette-là. Hop. Comme ça, on n'aura plus à l'ouvrir. Tac. On enlève ça. Qu'on va poser ici. La manette, on va la prendre également. Hop. On va poser là. On enlève le sachet plastique. On laisse tout à l'intérieur, hein. Je pense que les sachets plastiques et la petite truc en polystyrène sur le dessus coûtent plus cher que la console.
Salut les petits gueules. Hop, ça, on referme. Comme ceci. Et le polystyrène, on le remet dans la boîte. Comme ça, au moins, pas de risque. Voilà. Et la boîte, on la laisse juste ici. Et il nous reste avec le plus important. Voilà. Voilà. Donc, on a notre manette qui a encore ses pads en mousse, mais bien détériorés. Donc ça, on va probablement les remplacer. J'en ai d'autres en rab. Ça a été utilisé. Ça a été utilisé. Voilà. Petit moment ASMR, hein. J'essaye de vous faire plaisir un petit peu. Hop. On a Tiens, je suis en train de voir. Ça arrive assez souvent. Ce petit morceau de plastique qui casse ici. Hop. Juste ici. Ok. Et le poli, ça part à la benne. C'est l'enfer. Alors hop, ça dégage. Ça prend trop de place. Très bien. C'est vrai qu'ils jettent vraiment les trucs. Je suis presque sûr. Je sais pas combien. En vrai, faudrait regarder juste le prix d'une boîte Neo Geo. Mais je pense que ça doit coûter un bon rein. Ici, il manque aussi les... Donc elle a déjà été ouverte? Je sais pas. Parce qu'il manque les patins. Les patins qui sont en dessous, donc on en remettra. Des soirées passées chez un ami, à jouer à Fatal Fury Special, hashtag nostalgie. Ah bah oui, tu m'étonnes. Neo Geo, la Rolls-Royce des consoles. T'as vu ça? Aujourd'hui, je me fous pas de votre gueule, hein. On est sur de la belle réparation. Donc... Tiens, la prise faune est un peu fêlée au milieu. C'est marrant. La première fois que je vois ça. Je pense pas que ce soit un réel problème, mais... Il y a une petite fêlure au milieu, là. On va voir si ça fonctionne quand même. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'ici, ça sort du stéréo. Ça sort du stéréo, et du coup, il y a des câbles. Il y a des câbles, donc pas ceux-là, où tu viens brancher à l'arrière ta vidéo, et hop, à l'avant, tu viens brancher ta stéréo. Et comme ça, t'es bien. Oui, j'ai remarqué ça, quand je l'ai ouverte, tout à l'heure. Non, hier. C'est que les clapets, il y en a qui reviennent pas. Et je mettais le jack sur l'ampli. Bon, allez, ça se régalait. Il y en a un, tu vois, il n'a pas envie de revenir. Et l'autre, hier, il le faisait aussi. Donc je pense qu'on va regarder, c'est sûrement peut-être un peu de saleté. Donc on va lui mettre un petit coup de propre. Et puis voilà, sinon dans l'esthétique, bah, elle est poussiéreuse, hein. C'est une console qui a quand même son âge. Le focus, tranquille. Donc ça, on lui mettra un petit coup de propre. Et bienvenue à toi, Judy. Eh bien, le bonjour. Donc on va lui mettre un petit coup de propre, mais avant ça, donc en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une console, c'est certes la Rolls-Royce des consoles, ok, euh, mais, les petits malins de chez SNK, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti plusieurs modèles de la console, hein, comme toutes les consoles, hein. À chaque fois, tu n'as jamais la même console au début et à la fin. Salut Chachou! Et en fait, les premières versions sont en 5 volts. L'alimentation accepte entre 4,8 et 5,2 volts. Autant te dire, si tu mets une 6 volts, ça crame. Si tu mets en dessous, ça fonctionne pas. Donc si tu mets au-dessus, c'est mort. Mais les versions d'après, avec exactement la même prise, acceptent du 9 volts. Et elle accepte, faut que je ressorte le truc, je crois, entre 7, je vais pas dire de conneries, j'ai fait un article là-dessus, pour ceux que ça intéresse, sur le site Cabri DIY. Ça fait partie des seuls articles que j'ai fait sur les alimentations de la Neo Geo AES, parce que quand ça m'était arrivé, j'avais pas trouvé énormément d'informations. Du coup, j'avais fait un comparatif. Tac, tac, tac. Normalement, je l'écris quelque part. Voilà. Et il y a la polarité aussi qui est importante. Et la seconde version, c'est une version entre 7,5 volts et 12 volts. Elle accepte entre 7,5 et 12 volts. Commande blog, Oliver, du coup. Et salut, Oil Bro Motorcycle, comment ça va? Donc, la première version accepte du 5 entre 4,8 et 5,2. Et la deuxième, enfin les versions d'après, et on va voir comment les différencier, acceptent entre 7,5 et 12 volts. Et donc c'est là qu'il faut faire attention. Et en plus de ça, il me semble que les polarités ne sont pas du même sens. Mais ça, on va les regarder. Je vous invite à aller voir l'article. Ce sera plus simple pour ceux qui cherchent à avoir l'information exacte. Tout est expliqué sur comment faire. Puis voilà, donc on va s'en occuper tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai pas la lime qui va avec, mais c'est pas grave, j'ai une lime de labo, donc ça c'est pas le souci. On va regarder. On va regarder. Donc, on retourne la console et on va enlever nos vis. Tac. Hop, hop.
on prend ceci. Ok. Tournevis cruciforme. On a 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, sous ce patin-là, il n'y a pas besoin de retirer le patin quand vous le lavez parce qu'il n'y a pas de vis en dessous. On va savoir pourquoi, mais bon, ça doit être fait comme ça. Et on vient enlever nos vis. Elle a quoi? Bah, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, ça se trouve, elle a rien. Hein. Juste, on va essayer de savoir quelle est la ligne qui est dedans. Elle n'a pas d'ali, mais le meilleur moyen de savoir. Là, il y a aussi une façon simple de tester, c'est que tu l'alimentes en 5 volts. Et si ta console a fait des artefacts bizarres, elle ne fonctionne pas beaucoup. Si tu vois que ta console fonctionne très mal, c'est bon, il n'y a pas de vis là. Il n'y a pas de vis ici, très bien. Il manque une vis. Donc elle a déjà été démontée. Hop. Viens là. Vis de différentes tailles, qui plus est. Hein. Ok. Donc, elle a déjà été bricolée, même, j'ai envie de dire. C'est marrant, ce fil-là. C'est marrant. Hmm. Donc là, on a ce composant-là. Donc c'est ici que ça va nous intéresser, en fait, de savoir si la console est en 5 ou en 12 volts. Et bien, on a aussi ce composant-là. J'ai l'impression que les soudures sont plus fraîches que les autres. Alors déjà, ce qui est intéressant, donc elle a déjà été bricolée. On a ce fil-là, ok, qui visiblement vient rattraper une piste qui a dû lâcher. Parce qu'on voit que le courant est directement balancé sur la diode qui est là. Donc soit... C'est quoi qui a été soudé? C'est de masse? Ah mais non, c'est la vidéo. Attends. Pourquoi il y a de la vidéo qui est balancée ici? Ah. Le focus danse sur la zik? Ah ouais. Je crois qu'on va être obligé de se mettre en focus manuel là-dessus. Attendez, bougez pas, wait a seconde. Donc mon capot qui est ici. Donc lui va bien. Oh, lui fait un peu plus la gueule, le ressort. Intéressant. Ok. Alors, ce qui est bizarre, ça c'est vraiment bizarre. Hein. Ça, c'est vraiment bizarre, ce fil. Et j'ai une résistance de couper là. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu. Regardez, donc je vous montre. Donc, on a un fil qui va de là à de là. Ok. Je l'avais prêté à mon frère quelques années. Je vais sûrement lui faire la morale, on dirait. Bah, elle a été modifiée, c'est sûr, mais tu sais pour... Est-ce que tu sais... Donc toi, alors attends, tu m'as dit que toi, tu l'allumais il y a 2 ans, ça marchait. La console fonctionnait il y a 2 ans, on est d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a 2 ans, avec cette modification-là, ça fonctionnait, on est d'accord. C'est vrai, Clotilde? C'est ça, hein? Donc regardez, on a ça. Donc on a un fil qui vient de là à la diode, qui est ici. Chose que je n'ai jamais vue. Et en plus de ça, oui, impec, ok. Et ici, regardez, on a une résistance qui est coupée et qui se soulève. On a une résistance coupée et soulevée. Donc là, je suis assez étonné. Donc si tu me dis que toi, ça a fonctionné comme ça, bah, j'ai envie de te dire, on va la tester comme ça. On va la tester comme ça pour voir ce que ça donne. Mais c'est peut-être une modification qui était prévue. Mais avant ça, on va regarder quelle alimentation on doit lui fournir. Parce qu'après, à l'intérieur, elle est propre. À l'intérieur, elle est propre. Mais en vrai, si à ton frangin, tu peux lui demander la raison pour laquelle il a fait ça, moi, ça m'intéresse de ouf. Alors attendez, je vais vous faire un focus manuel. Hop, flip flap, bougez pas. Hop, autofocus, focus manuel, voilà. Parce que comme on va avoir beaucoup de... Hop, et bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne, hein. Merci pour les follow, c'est très gentil. Hop, on va zoomer un petit peu. Attends, clac. Hop.
et on vient focus tout ça. Voilà. Je lui avais pété un truc, il l'a peut-être fait réparer dans mon dos. Se trouve, il avait pété un truc, il l'a fait peut-être réparer dans mon dos. Bah, en vrai, s'il y a un truc qui a pété, c'est pas de sa faute, hein. Là, honnêtement, quand tu vois la chose, c'est potentiellement pas de sa faute, hein, s'il a pété un truc. Ok. Donc, déjà, chose intéressante, quand on arrive ici, on peut voir qu'on a une bobine et un petit abaisseur de tension, je sais plus. Un LM 2576. Et donc, ce qui correspond, je relis mon article, hein, je l'ai écrit. Tac, tac, tac. Attendez. L'alimentation nécessaire est entre 10 et 11 volts. Donc voilà, donc ça, c'est une alimentation. En gros, si je dis pas de bêtises, une alimentation de Mega Drive fonctionne. Si vous avez ces deux composants, l'alimentation nécessaire est une 10 volts ou une 11 volts. En cas d'absence de ces deux composants, une alimentation 5 volts est nécessaire. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'ici, donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser une alimentation différente. Notamment, je crois que c'est la polarité. Non, la polarité est bonne, hein. Dans tous les cas, c'est la même sur toutes les façons, sur toutes les Neo Geo. Mais le truc qui est chiant, le truc qui est chiant, c'est que c'est une polarité un peu à la con, mais ça se faisait beaucoup à l'époque. C'est-à-dire que c'est une polarité, le plus est à l'extérieur et le moins est à l'intérieur. Et normalement, on fait l'inverse. Normalement, on fait l'inverse. Et si je dis pas de bêtises, si je sors mon alimentation, il savait que j'allais le ruiner sinon. Ah très bien. Bah oui, tu m'étonnes, la Neo Geo, bah oui. Bah oui, bien sûr. Hop. Selon les révisions, il me semble. C'est ça. Donc en fait, c'est très simple. C'est si vous vous retrouvez avec une voilà, c'est relativement simple. Vous avez votre Neo Geo, vous savez pas quelle alimentation utiliser, mais bah, pour savoir, c'est très simple. Vous ouvrez votre console. Si vous avez ces deux composants-là, une bobine et le LM2576, juste ici, c'est que votre console accepte entre, je l'avais dit tout à l'heure, entre 7,5 et 12 volts. Ok? Donc ça, c'est cool. Et si elle les a pas, c'est que c'est une alimentation de 5 volts, 5,2 volts maximum et 4,8 minimum. Ok? Donc il faut juste faire attention à ça, c'est important. Voilà. Donc c'est la meilleure façon de savoir, c'est tu l'ouvres et tu vois si tu as ces deux composants-là. Et si tu as vraiment un doute, tu commences par une 5 volts, ça va pas détruire ta console, ça va juste la faire fonctionner au ralenti. Du coup, ça va faire des affichages bizarres à l'écran et tout. Donc ça, c'est chiant, mais au moins, tu sauras quelle est l'alimentation et le meilleur moyen de ne pas la détériorer. Je le sais parce qu'on avait fait, je sais pas si vous vous souvenez, la Neo Geo de l'Asso MO5 qui m'avait prêté. On m'avait dit oui, tu feras attention, c'est important. Donc la polarité plus à l'extérieur, moins. Voilà, donc ça c'est une alimentation de Sega Game Gear numéro 1. Hop. Voilà. Et donc on a une alimentation de 10 volts, 1,2 ampères, avec le plus à l'extérieur et le moins à l'intérieur. Donc ça fonctionne. Et donc en fait, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, plus à l'extérieur, moins à l'intérieur. Et normalement c'est l'inverse. Maintenant, on fait l'inverse. Du moins. Hop, ça on peut remballer. On remonte. Zéro bardi. Requin principal. Aïe! À paramétrer en live. Ah, ça va faire un gros live ce soir, Oilbro Motorcycle. Oilbro Motorcycle qui font des lives réparation de moto sur leur chaîne. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller les follow. C'est bien cool. C'est bien cool. C'est bon enfant. C'est sympa. Ouais, c'est la console d'un follower qui est JK Powerboy. Mosaïque rose, non. C'est ça, petite mosaïque rose des familles, ça régale. Donc là, ce que l'on va faire avant de la démarrer, parce que c'est une console qui a dormi dans un grenier, si je dis pas de bêtises, elle a dormi dans un grenier. Je pense que tu vas craquer avec ton focus pour cela. Non, pas du tout. Avant, j'étais en manuel focus, il n'y a pas de problème. On va d'abord enlever la carte mère pour voir si le dessous de notre carte mère, tu sais, il n'y a pas des grosses traces de rouille, des trucs comme ça. Ça se reverrait ici, ok, mais on va les regarder quand même malgré tout.
Hop. On démonte tout ça. On enlève les petites vis. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que vraiment, on va regarder s'il y a un problème ou non. Ensuite, on va faire un entretien complet de tout. Petit dépoussiérage, etc. De la partie esthétique. On va mettre du nettoyant contact dans notre interrupteur reset, dans notre interrupteur power. On va pouvoir nettoyer, parce que ça, c'est étonnant aussi. Notre slider pour le volume de la prise jack, il est à nu. Donc pareil, on va venir le nettoyer un petit peu avec un petit coton-tige. On va venir nettoyer notre prise ici à l'aide d'une carte de crédit, fidélité, ce que vous voulez, je m'en fous. Et du nettoyant contact. Comme ça, on repart sur des bases saines, mais ça, c'est seulement si elle démarre. Et si elle démarre pas, on va aller investiguer un peu plus loin. Ok. Ça, j'ai pas besoin de l'enlever. Par contre, hop, ceci, lui. Et on y va. Hop. Et on y va. Mais ça reste quand même une putain de console, hein, c'est fou. Par contre, c'est vrai que j'avais jamais vu cette modification. Bon, après, c'est pas comme si j'avais vraiment pratiqué vraiment souvent cette console. Mais tu vois, je suis curieux. Je montrerai ça à Furtech. Furtech, qui est notre expert français de la Neo Geo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller follow son Twitter. Ok. Je sais plus si... Oui, non, on n'a pas besoin d'enlever ces vis avec écrou. Qui m'embête. Si j'ai un petit... Comme ceci. Donc ça, on enlève. On regarde en dessous. C'est nickel. C'est nickel. Un peu de poussière. Un peu de poussière, mais c'est propre. C'est très très propre. J'ai acheté un kit Neo SD pour la Neo Geo CD. Voilà, c'est lui qui fait notamment les Neo SD, qui vous permet de jouer à des jeux Neo Geo CD sur votre lecteur carte SD. Et ce qui est cool, c'est que je crois que c'est zéro soudure. Tu prends t'enlèves le lecteur, tu mets ton PCB Neo SD, et c'est bon. Tu mets il a une petite... Oh, franchement, c'est quali, hein. C'est des gens qui se donnent à fond. C'est constamment mis à jour et tout. Je vais mettre un petit coup de pinceau pour enlever les 2-3 petites poussières qui traînent par-ci par-là. Et ça devrait être pas trop mal. On n'a pas de traces de problèmes conséquents. Donc c'est plutôt cool. On va pouvoir lui faire un petit entretien. Voilà, donc petit coup de pinceau pour enlever la poussière en dessous. Voilà. Il n'y a rien de bien méchant. Voilà. Je me demande si les soudures... Il y a quelques soudures qui ont peut-être été refaites. Ou c'est des soudures qui sont restées brillantes avec le temps. Je ne sais pas. Hop. Voilà, donc le dessous, ce qui est cool, c'est que voilà, c'est du PCB traversant. Pas de risque à avoir à mettre ton coup de pinceau. Je me demande s'il y a... Waouh. Ok. Très bien. C'est un sacré PCB, hein, cette console. La carte mère qui grise. Ne portons pas la poisse, hein. Portons pas la poisse, s'il vous plaît. Et ok. Donc, bah ok, très bien. On sait que notre console est propre. Est-ce qu'on la testerait pas? Est-ce qu'on la testerait pas? Je crois que sur ces consoles-là, j'ai rarement entendu... Oui, j'ai recap. J'ai recap ma console, c'est-à-dire changer les condensateurs. Je pense que c'est des condos de bonne qualité. Je suis en bas au cas où pour rattraper. T'inquiète, hein, le jardin est juste là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Et je la tiens. Bah oui, bien sûr. Là, je mets un petit coup de pinceau, cette fois-ci au-dessus de ma poubelle, parce que là, c'est la partie avec les petits composants. Sait-on jamais s'il y a un truc qui se détache. On n'est jamais à l'abri d'une soudure un peu fragilisée avec le temps. Mais bon, quand même, ça ne m'est jamais arrivé, ça serait quand même étonnant, bien sûr. Mais elle est vraiment très propre, hein. De toute façon, ça se voit, hein, ces consoles-là, c'est compliqué d'avoir des... Je pense que ça doit arriver, notamment les traces d'humidité et tout, ça, tu peux pas trop faire grand-chose. Mais la poussière, en soi, c'est pas une console à ventilation. Donc ça peut pas... Il n'y a pas de flux d'air qui passe dans la console. Tu vois ce que je veux dire?
Donc en soi, c'est pas grave. Hop. Flip flap. Ok. La neige, ça absorbe les chocs au pire. J'ai pas de neige chez moi. Ok. Je vais mettre un petit coup à l'intérieur aussi de ça. Là, c'est le petit moment des poussiérages, hein, on est tranquille. Voilà, on se prend pas la tête. C'est important. De toute façon, tu retires rarement ta carte mère de Neo Geo de son socle. Donc, tant qu'à faire, on va le faire maintenant. Je me demande si c'est pas... Tiens, je suis en train de réfléchir. Je vais taper un mot-clé sur Internet. Ça me permettra peut-être de savoir cette modification. Salut les arts rouges. Et merci à ceux qui ont liké RT sur Twitter. C-Sync, Neo Geo, AES. Est-ce que ça serait pas ça la modification? Ou c'est uniquement sur le câble? Sync on AES. Vas-y. Consulter. Là, c'est soudé sur le 7, qui est le C-Sync. Qui m'a l'air d'être le C-Sync. On a 1, 4, 6, 3, 5, 7. Après, on en a d'autres. Ça serait le C-Sync. Ça veut dire qu'il faudrait que je modifie un câble. C'est ça? Ça, c'est celui-là. Ça serait lui. Si je regarde ma photo, on a bien ça. Ah non, c'est pas lui. On est sur le C vidéo plutôt. Bah. Bref, testons. Testons ces sons. Et salut les lézards rouges, comment ça va? Le lézard rouge, il faut absolument aller follow sur sa chaîne Lazare Live, qui visiblement, le raid samedi, tu m'as mis en PLS. Arrête. Franchement, ça mérite. Ça mérite. Donc, très content de t'envoyer du monde pour une fois qu'on est ensemble. Enfin, que je peux te raid. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Hop. Alors, comment qu'on va faire? Ah. Ah bah si. C'est bon. J'ai un câble qui va nous permettre de tester tout simplement notre petite... Donc là, il va falloir inverser les broches pour avoir le moins à l'extérieur et le plus à l'intérieur. T'as fait exploser mes stats. Bah, je me doute. Je me doute. Alors, ce qui est chiant avec cette console, sachez que c'est une console qui est quand même, malgré tout, un peu casse-couille. Pourquoi? Bah, quand tu l'allumes, t'as même pas de LED sur l'écran. Enfin, sur la console en elle-même. Il n'y a pas un petit indicateur qui te dit « Hey, tout va bien, la vie est belle, tout est cool, vas-y, roule, fais ta vie, la vie est belle. » Une fois de plus. Donc, c'est un peu chiant. Sur les premières versions, il me semble que il y a une LED qui se place par ici, mais qui n'est pas visible. C'est-à-dire qu'elle est visible seulement quand tu ouvres ta console. Mais du coup, tu t'en es sorti de ce que j'ai compris sur ton live, le lézard rouge. On va ouvrir ce petit boîtier, parce que ça se trouve, il a été modifié justement pour la console. Hop. On va voir.
qu'il y a eu des soudures quelconques? Non, tout va bien, c'est propre, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien. Ah, si, il y a un fil de coupé là. J'ai un fil de coupé, mais ça semble normal. Ah, à moins que le connecteur ait aussi été enlevé. J'ai un fil de... On va essayer avec celle-ci, hein. On va essayer avec cette prise-là, en premier, qui potentiellement peut-être peut faire le taf. Elle était bricolée, hein, celle-là. Rien pour voir si elle est allumée sans écran. Ouais, non, mais c'est vraiment de la... C'est vraiment chiant. Et en fait, c'est un des fléaux, et enfin... C'est un des problèmes, j'ai envie de dire. Quand tu vois les consoles rétro, pour la plupart de toutes les consoles rétro à cartouche, si tu n'as pas de jeu dedans, tu as une LED qui s'allume quand la console en possède une, mais t'as rien à l'écran. T'as écran noir. Il ne se passe rien. Je suis en train de me dire, mais c'est bizarre cette histoire. Il est bizarre mon cap Péritel. Et donc ça, c'est un des gros problèmes. Mais en même temps, ça fait partie des choses qui sont plutôt cool pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. C'est-à-dire que la personne qui vend sa console HS, sa Super Nintendo HS, parce qu'elle l'a pas testé avec un jeu, elle l'a branché à son écran, elle a eu écran noir, bah elle va te dire, bah c'est HS. Donc toi, c'est cool, tu sais que tu vas pouvoir acheter une console qui potentiellement fonctionne parfaitement. Ça, c'est bien pour nous, ça. Pour les collectionneurs un peu réparateurs, qui aiment le danger, j'ai envie de dire. Hop, là, c'est mieux. Ajouter un ruban LED. Il y a possibilité d'ajouter, il y a des modes en ligne qui te permettent d'ajouter une petite LED de hey, je suis allumé. Il reste encore à nettoyer le signal audio, mais avant que je réfléchisse un peu à ça, sinon il y a la moyenne de à 30 viewers passée à la barre des 300 follow. J'étais super bien, merci encore. Et bah vraiment au plaisir, hein. Très content que des gens aient follow ta chaîne, parce que ça mérite, c'est la qualité. Franchement, selon moi, t'as le meilleur overlay du Twitch game. Vraiment. Ça se branche, j'ai envie de te dire, comme papa dans maman. Ok. On va pouvoir, donc avec notre alimentation. Donc là, je pourrais directement mettre mon alimentation de Neo Geo. Mais avant ça, je suis pas quelqu'un de fou non plus. On va faire ça avec la ligne de labo. Et bienvenue à toi, Ruinexus. Hop. Donc, encore un peu l'overlay. Ah non, il est trop bien. Trop bien ton overlay. Moi, je l'adore. Voilà. Mais on n'est jamais satisfait de son overlay. Instant pub. Ah bah bien sûr. S'il y a petit live ce soir, n'hésitez pas. Donc là, si je branche ça à l'envers, donc mon moins sur le plus et mon plus sur le moins, concrètement, donc l'avantage de ces petites pinces-là, voilà, c'est qu'elles ne peuvent pas se faire de bisous. Donc ça, c'est pratique. J'allume. C'est déjà à 5 volts, c'est parfait. Mais avant ça, on vérifie quand même notre polarité juste ici. Fais voir un truc. Off, c'est à droite. On est bien sur off. Hop. Que tac. On se met en voltmètre. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le plus soit à l'intérieur. Ok. Ah, mais je crois qu'il marche plus, ce connecteur. Ah, mais oui, mais c'est ça, en fait. J'avais oublié. Il est mort, celui-là. Il est décédé. J'avais oublié. Non, je pourrais pas tester avec lui. J'avais oublié. Bon, tant pis. Tempi. Hop là. C'est pas grave, ça dégage. C'est quoi, je le jette pour éviter de me refaire avoir une prochaine fois. C'est pas grave. Eh ben écoutez, tant pis. Tempi. Eh ben écoutez, on va directement tester avec notre alim. C'est pas grave. Entre 7 et 12 volts. Pas 10,2, 12. Hop. C'est pour ça que l'alimentation de Neo Geo, de polarité, bien sûr, également, ouais. C'est pour ça que l'alimentation de Game Gear fonctionne. De Game Gear, de Mega Drive. Et Game Gear doit peut-être fonctionner
Mis à part que elle doit peut-être fonctionner, sauf si la polarité n'est pas la bonne. C'est à ça qu'il va falloir consulter. Tu as dit, parfait, il est déjà en 5. Oui, je sais. Mais c'était pour aussi montrer le bug. Mais malheureusement, je pourrais pas le montrer. Tant pis. De toute façon, vous avez une superbe photo sur l'article qui vous montre ce fameux bug. Alors, on prend notre alimentation, comme ceci, qu'on vient brancher. Hop, elle n'est pas allumée. Mais ici, tu viens brancher. On peut tester avant. Donc, on regarde. On vérifie bien la polarité. Je le redis encore une fois de plus, pour pas que ça arrive à n'importe qui. Le plus, il est où? À l'extérieur. Et le moins, il est à l'intérieur. Ça, c'est important. De toute façon, je vais vous montrer un truc. Elle est protégée, celle-ci. C'est-à-dire que si... Voilà, j'ai pas envie de dire de conneries. Mais après, m'être entretenu avec le bon FurTech, hop, on vient brancher, comme ceci. Après, m'être entretenu avec le bon FurTech, en fait, cette alimentation est protégée parce qu'on a notamment des diodes qui permettent de, si tu inverses ta polarité, la console fonctionnera quand même. Mais il me semble que sur les premières versions, il y a zéro sécu. C'est tu donnes, tu donnes le bon tout de suite, ok? Très bien. Donc premier test. Donc là, normalement, la manette est moche, toute ronde. Ah ouais? Il y a eu des versions comme ça. Donc si je fais ça, si je fais ça, hop. Donc là, on n'aura rien. Si j'appuie sur Power ici, jusque-là, pas de souci. Si je fais Power ici, ça nous fait ça. Intéressant. Intéressant. Alors que j'ai pas de jeu, j'ai rien. On va mettre un jeu. C'est peut-être cette histoire de C-Sync là. Ça là. Alors, attendez, s'il faut pas non plus se tromper sur le connecteur. Voilà. Voilà. Ok. On a le son. Oula. Mais l'affichage, c'est pas ça, hein. Ok. Très bien. Alors, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Donc déjà, elle s'allume. C'est déjà bon signe. Elle fait de la vie, elle donne de la vie, c'est déjà bon signe. Ensuite, on va essayer autre chose. Ouais, j'entends le bourdonnement aussi, hein, tout à fait. On va essayer avec l'autre câble qui est neuf. On a la chance d'avoir deux câbles vidéo. Parce qu'on a quand même une modification qui est présente sur le câble vert là. On sait pas à quoi il sert, on sait pas ce qu'il fait dans la vie. Fallait une 5 volts. Non. Donc ça, c'est un câble neuf. Je sais plus sur quoi tu l'as commandé. C'est moi qui t'ai filé le lien. Et c'est sur un site sûr. Quand tu vois le câble gris comme ça, normalement, c'est valeur sûre. Ok. On prend ceci. Hop. On insère. Câble neuf, ça fait pareil. Ok. Sauf qu'on est en noir et blanc. Ah non, c'est bon. On a retrouvé la couleur. Ok. Alors. Je laisse mon jeu. J'éteins mon alim. Je vais enlever ce fil. Parce que j'ai aucune idée de à quoi il sert. Et je me dis que potentiellement, il peut nous faire chier. Pire des cas, je le remettrai si besoin est. C'est juste une soudure. Hop. Voilà. Et pareil, ici, on a une résistance qui est virée. Potentiellement, je la remettrai. D'abord, on va tester comme ça. C'est déjà mieux. Fais voir. Et là, ici, on a ça. Ok. On va remettre cette résistance en place. Donc pour ça, on éteint la lime, on débranche tout.
Donc là, le noir et blanc fonctionne. Mais il nous manque une info. Donc là, on y va doucement quand on enlève notre jeu parce que notre carte mère est hors de sa coque, n'est pas vissée. Donc on fait attention. Voilà. Et donc ce que l'on va pouvoir faire, là tout de suite, je regarde s'il n'y a pas eu d'autres modifications. Je regarde s'il n'y a pas eu d'autres modifications. Mais du coup, ce que l'on va faire, c'est que je vais essayer de ressouder cette résistance. Donc la remettre en place. Je vais dessouder définitivement ce fil. Ok. Mais vous avez vu que là, l'affichage noir et blanc fonctionne bien. Par contre, l'image, la couleur n'est pas belle. Je regarde s'il n'y a pas eu d'autres modifs. Parce que tu sais, il suffit qu'il y ait des pistes de coupé. Mais je pense que cette résistance fait un peu office de piste coupée. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est laquelle? 1, 2, 3, c'est la quatrième. 1, 2, 3, 4. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ok, ça dégage. Ça dégage. Donc en fait, il y a... Mais là, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est relié à la masse ou si c'est relié ailleurs. Je sais pas à quoi c'est relié. Ça, je redécalais la cartouche. Ok. Ça, c'est l'étape d'après. Ça vient directement à notre bouton power. Si je dis pas de bêtises. Là. Clac. Et ça vient au milieu. Ok. Alors, du coup, c'est une masse ou pas? J'ai pas l'impression. Non, ça, c'est pour notre alim. Hein. Ça, c'est directement du courant qui est envoyé à notre... Ok. Très bien. Changeons de set. Hop. On va go full stock la console. Bah, c'est ça. On va virer ce fil. Hein. Et ressouder la petite résistance. Parce qu'en fait, en gros, la résistance vient couper le lien ici vers ici. Enfin non, ça vient couper le lien vers nos processeurs vidéo. Et ça vient balancer du courant, du vrai courant dans le... Enfin, je sais pas, je dis des conneries, hein, mais ça ressemble à ça en fait, hein, cette histoire. Ok, sortons le fer à souder. On va juste ressouder la petite résistance. Hein. Alors, on a de la chance sur ces consoles-là, c'est que ça reste du gros PCB, du gros composant. Hein. Elle a quoi comme problème? Non, ça c'est pas un fer à souder, c'est autre chose. C'est Mordicus. J'ai pas suivi, c'est la jolie Neo Geo en boîte, elle a quoi comme problème? On n'avait pas la lime, donc du coup on pouvait pas l'utiliser. Et en plus de pas avoir la lime, elle a été modifiée, donc on est en train de la repasser d'origine. Parce qu'à mon avis, il faut un câble spécifique, C-Sync, que l'on n'a pas. Et il me semble, si je dis pas de conneries, JK, tu m'avais dit que toi, il y avait un câble que tu as béné parce qu'il était en trop mauvais état, un câble Péritel. Donc ça se trouve c'était le câble modifié pour utiliser la console. Peut-être. C'est le mode RGB. Ah bon? Le long câble qui se balade, c'est pour forcer la direction sur la TV pour éviter de devoir changer de chaîne sur AV sur la télévision. Ah ouais? Mais non. J'avoue, c'est assez cocasse. C'est assez cocasse. Bon, on va voir. On va l'enlever. De toute façon, au pire des cas, il n'y a aucun problème. On peut le remettre à tout moment. Hein. Donc là, lui, on le laisse chauffer. La résistance qui est là, donc vous voyez, on a une résistance qui a été levée, ici. On va la redresser. Qui en parle, et c'est surtout... Il y a un forum qui en parle, et c'est surtout d'origine. Ça, c'est d'origine. C'est grossier hein, pour un truc d'origine quand même. Hein. C'est vachement grossier. Hein. Là, t'as une énorme soudure qui fait une boule d'étain en dessous. Là, c'est coupé, c'est la résistance qui est coupée. Ça me paraît bizarre d'origine. Ça me paraît bizarre. Je vais ressouder cette petite résistance. Moi, je sais que sur les consoles que j'avais modifiées, que j'avais ouvertes, j'ai jamais eu ce fil-là. La Sboob, elle importe des fois. Ouais, c'est possible.
Je te vois un lien si tu veux. Ouais, je veux bien. Oui, il y a des chances, il était vraiment HS. Je veux bien le lien Mordicus sur le Discord. Donc là, on vient juste... Donc là, j'ai remis ma résistance. Where is ça? Hop. À l'origine des années 90, ouais. Possible. C'est possible. Mais j'avoue que moi, les consoles que j'ai ouvertes, celles de MO5, parce que j'ai eu les deux types de consoles, j'avais pas eu ce... J'ai jamais vu ce montage. Hop. On va se ressouder ça. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout. On va vérifier ça avec le multimètre. Je vois qu'il sort une image en RCA, mais pas en RGB. Ah ouais, effectivement, ils ont le fil. Est-ce que la résistance est levée? C'est dingue, ça. Il entoure la résistance. Au premier branchement RCA, elle fait ça. Après plusieurs tests, l'image est redevenue normale. Le RGB, les trois fils de couleur. Nanana. Qu'est-ce que ça raconte? Ça change la couleur, bien sûr, derrière. C'est marrant. On va essayer. Merci à Mordicus, effectivement. Ouais, lui aussi, il a le fil. Je suis assez étonné. Je me mets en ohmmètre et je viens vérifier que ma valeur est bonne. Ok, ça c'est bon. Bah, on va essayer. On va réessayer. C'est pas une question de pays. Peut-être. Peut-être. C'est pour ça qu'on va tester. Dans tous les cas, le montage, on peut le refaire, on peut revenir en arrière. Ça reste pas trop grave. Mais je suis étonné. Je suis étonné. Je suis étonné quand même que ce soit d'origine, parce que c'était vraiment fait à la SGAG. Hein. Alors malgré tout, pour éviter de trop forcer sur le port, on va hop, la remettre au moins dans son emplacement et remettre les 4 vis du port. Alors, chose intéressante, qui est assez folle, moi je trouve ça fou, c'est que hop.
Tac, tac. C'est que le port cartouche, vous voyez, il est doublé actuellement. Et ça, c'était quelque chose de dingue. Hein. C'était pour doubler le bus de données, le débit, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Et c'est ce qui faisait un gros avantage pour avoir des graphismes aussi fous. T'es pas donné donc l'histoire du pays, non. T'es sûr de ça? Parce que tu peux installer des BIOS multi-régions quand même hein, sur la Neo Geo. Ça, on le met bien sur le côté. Je rallume. On va re-switcher l'écran. Hop. Ah, j'ai quelque chose là, mais je l'ai pas chez vous. Il a pas aimé le switch, c'est mon boîtier de capture. Alors, attendez. C'est marrant, ça m'a perdu la musique. Alors que j'ai juste débranché mon boîtier de capture. Attendez. Devrait revenir. Multi-région, c'est pour avoir les jeux affichés selon les régions, 100 pour Metal Slug en Jap par exemple. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut pas appeler ça un zonage? Enfin, c'est un zonage nul, quoi. C'est de la... Pourquoi il n'y a plus de musique? Ah, le salopard! Bah, moi j'aime bien la musique. Ah, ça a cassé Spotify? Très bien. Ok. Donc, du coup, si je... Ici, on a dit Avermedia. Voilà. Quand même. What? Oula, ça a fait bugger tous mes ports USB. Je suis même pas sûr que l'image refonctionne. Faudrait que je vérifie ça. La musique est de retour. Très bien. L'écran est là. Ok. Play. On a ça. Donc là, c'est peut-être bel et bien. Donc maintenant qu'on a tout testé, j'ai envie de faire une dernière chose avant de continuer. C'est mon port cartouche. Lui mettre un coup de propre. Pareil sur ceci, sur la cartouche. Le port cartouche et la cartouche. Ok. Euh, Très bien. Prenons un chiffon. C'est un peu le souci. Vous comprenez? La console est NTSC. Euh, on a dit tac. Et du coup, ce fil-là, cette modification-là, j'arrive pas à savoir. Ah bah oui, la caméra a figé, c'est bien ça. Attendez. La caméra a figé parce que le port USB s'est mis en carafe. Assimile. Désactiver, activer. Voilà. Hop. Voilà qui est... Pardon. Ok. On va mettre un coup de propre sur notre port cartouche. Et ensuite, on verra. On prend du nettoyant contact. On en met sur un chiffon. On prend une petite carte de ce que vous voulez. Là, c'est du Jules recyclé. Hop. On glisse ça comme ça. Et on vient faire des va-et-vient, comme ceci. Il y a un truc qui est intéressant qu'il va falloir qu'on teste aussi. C'est qu'ici, il y a des traces de corrosion sur ces trois petites papates là. On va venir regarder.
Là, c'est un travail un petit peu long parce que bah forcément c'est un double. C'est un double. T'as beaucoup plus de connecteurs que sur une console lambda, j'ai envie de dire. Hop, on remet du nettoyant contact. Hop, comme ceci. Je m'écarte de la console pour éviter d'en éclabousser partout. Ça sert à rien d'en mettre là où il n'y a pas forcément besoin. Et on y retourne. Je regarde s'il n'y a pas d'autres traces. En attendant, tu vois, j'essaye de chercher s'il n'y a pas des pistes ou les choses qui peuvent potentiellement poser problème. Là, vraiment, ça vient nettoyer chaque connecteur. Donc c'est pas mal du tout. Et on fait pareil sur la manette, la cartouche. Hop. On y va doucement, hein. C'est pas on n'a pas envie d'arracher les pistes, hein. Vous le savez. Ok. Ça, c'est cool. Et on va essayer. On va essayer. Ok. Ah ouais. Je vous remets l'écran. C'est Tom Gaming. Ok. Jusque-là, on est bon. Mais ça me semble pas non plus hyper. Tu vois, mais le push start. Regarde, ça, c'est bizarre, ça. Faut que je branche une manette. Hop. Réessayons. Est-ce que ça viendrait pas de la cartouche? Bah, pas sûr. Je sais pas. Start. Comment on fait? C'est pas bon, ça. Hop. Je vais regarder un truc. Comment que ça s'appelle? Neo C1. Parce qu'on a là vraiment la chance d'avoir, pour la Neo Geo, d'avoir un wiki, mais dans le genre complet, c'est complet. Et on sait à chaque fois quoi sert. Ça ressemble à un problème de calcul au niveau graphique. T'es en quoi là? Change la région de ta Neo Geo. Bah, change la région de ta Neo Geo. T'es mignon. Multipurpose Keystone chip used for address decoding, inter-CPU communication, wait cycle generation and player input. Ça n'a rien à voir avec l'affichage, du coup. Ok. J'avais eu retour de quand ta console est allumée.
une des puces qui doit chauffer, c'est la 68000. C'est le Yamaha 2610, qui est la puce sonore. Ça doit chauffer. Je ziote un petit peu autour. On va remettre un coup de propre dans le doute à notre cartouche. On va faire la technique ancestrale d'insérer et d'enlever la cartouche pour voir. Qui permet de venir frotter les contacts bien comme il faut. Allez, essayons. Non. Assemblage de puces graphiques. Ouais, une mise à jour pour la 3D, ça doit être ça. Neo Geo. Interface good. But graphique problème. Oula, c'est beaucoup pour une recherche de Google ça. But graphique problème. ES, contrôle, console, Garblet Graphics. Nanana. Ah, voilà, on a le nez. Tu vois, ça c'est cool. Color problem. Low ROM. A dead low ROM is a associated buffer. The fixed layer most text is not affected. C'est ça. Et donc ça, ils disent que c'est quoi? LOROM. A dead LOROM or its associated buffer can cause sprite, rows, tout. Ça ressemble pas à nos bugs encore. Hein. CROM address. C'est pas ça. Tac, tac, tac. Ah, c'est un peu plus ça. CROM data. Putain, mais c'est fou, les mecs ont fait... Ça, c'est trop bien. Hein. Et en fait, ils nous expliquent, quand tu regardes le tuto, pas du tout, c'est pas un tuto. Hop. Ah, focus. Je mise un sub sur la VRAM. Et regardez. LOROM. Ce qu'ils nous disent, que le texte n'est pas affecté. Ça ressemble pas trop à notre bug, mais un petit peu. Donc tu vois, les textes, ils sont bons. Les interfaces sont bonnes. Par contre, derrière, c'est Noël. Derrière, c'est Noël. Et donc, ils disent ça, c'est un problème de LOROM. Je vais aller regarder c'est laquelle pour voir si potentiellement on n'a pas une papate qui est dessoudée ou quoi. Je vais regarder ça. LOROM, a dead LOROM, qui disent. LOROM, the LOROM is a 60 kilobits, sometimes 128, with the access tied to ground ROM. Ok. Selon moi, c'est là-haut, c'est ça. TC53, donc ça serait ça, la LOROM. Ce serait cette petite papate. Ok. Ça, c'est bon. On enlève la manette. Hop. Donc ça serait ça, notre Hello. Bah, c'est écrit Hello en plus, donc au moins on peut pas se tromper. Je regarde un petit peu les papates. Est-ce qu'il y en a qui sont reliés directement à notre port cartouche? C'est ça aussi, ça fait partie des choses qu'on peut faire. C'est tester Enfin, pas tester notre connecteur, mais revoir les soudures de notre connecteur. Que ta cartouche est nickel. Bah, malheureusement, non. Mais en même temps, j'ai pas d'autres cartouches pour tester. Et le propriétaire, donc J.K. Powa, l'a utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. Ici, NeoDeo. On dirait qu'il a été complètement riflo. Ok. Oui, il y a 2 ans, oui, c'est ça. Bah ouais, mais bon. N'ayant pas, malheureusement, de Neo Geo AES sous la main pour faire des tests croisés, je vérifie ce que je peux vérifier.
Il y a des trucs que j'ai pas encore regardé, tu vois. C'est les soudures qui craquent, on connaît, hein. Que le transport n'a pas tapé. Bah, en vrai, le carton était quand même assez conséquent, mais ça m'étonnerait que le transport ait posé problème. Parce que vraiment, la console, elle était dans sa boîte d'origine. Il est où notre Toshiba? C'est lui. Ça va par là. C'est marrant, cette puce, elle est complètement effacée. Regardez, c'est quand même bizarre. À l'écran, on avait l'impression que les contacteurs en cuivre étaient oxydés et sales, d'où les hachures. Non, non, elles sont. Je vais vous remontrer si vous avez les doutes là-dessus, elle est clean, hein. Vraiment, hein. Vraiment, les connecteurs sont très propres, hein. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Les connecteurs du port cartouche sont très bons aussi. Il n'y a pas vraiment de doute à avoir là-dessus. Comment ou dans quelles conditions est survenu le problème? En l'allumant. Tu l'allumes et ça arrive. Mais ouais, regardez ici. Bon, c'est peut-être normal, hein. C'est bizarre déjà, lui, là, Neo Deo, là. Là, ici, j'ai trois. Qui vont là-dessous. Et là, par exemple, ici, c'est fou cette histoire. Look. On a ça et ça, qui sont visiblement les deux mêmes puces, mais il y en a une, ça s'est barré. C'est peut-être bien normal. Honnêtement, un problème cartouche, j'ai des doutes hein, quand même, hein. J'ai des doutes sur le problème cartouche. Bienvenue Julie, merci pour ton follow. Alors attendez. J'ai lui, je vais l'enlever. Ce qui m'embête plus qu'autre chose. Si besoin, je le remettrai plus tard, c'est pas grave. Je vais refaire un test et je vais juste tâter du doigt, j'ai envie de dire, les différentes. Hop, plus de Tipeee encore. Ouais, bah c'est les choses qui arrivent. Je vais tâter du doigt s'il n'y a pas des puces qui sont chaudes ou quoi. Ok, ok, très bien. Ça c'est branché, ça c'est branché, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Hop.
Oui, si je mets pas le... Ok. C'est une VRAM. Ah bah on a perdu le son des notifs, on a perdu le son de tout. Mais merci pour le follow. Voilà, ça marchera bien. Normalement, Yamaha, elle chauffe, ça c'est bon. Et elle, effectivement, c'est bizarre en fait, il y a vraiment zéro... Ah! J'ai un peu de corrosion sur celle-là, là. Attendez, on va aller regarder sur cette rame-là. Ouais. C'est pas hyper chaud. Je sais, vous voyez pas grand-chose au niveau de ma tête. Ok. Voilà, couleur de l'écran, et nous confirmer que c'est bien jaune. Bah, c'est bien jaune. Tout à l'heure, on a vu, on a testé sans la cartouche. Quand j'allume, plump, jaune. C'est normal? Comment tu sais ça? Déjà, je ne savais même pas. Donc, Vera Machès. Ah ouais? Jaune Vera Nice. Yellow. Attendez, je vais l'éteindre, je vais la laisser tourner comme ça. Yellow Screen. Neo Geo. Power and Yellow Screen Video RAM Error. Ah ah! Ce serait donc ça notre problème. Graphical Corruption Issue. Nanana. It on without the carry. If you run test always show a yellow screen. Got a yellow screen. Nanana. Ok. Does the system still boot to a yellow screen without a card? There are two sets of RAM, overram. So the other one may be bad as well. Vous aviez raison depuis le début, et je ne vous écoutais pas, tel un sale streamer arrogant. Find to a blue screen without a card, but yes, sometimes it will... Ah, donc c'est un vrai test? Mais non. Regarde sur le Discord chez Hero, t'as mis le code couleur. Mais non. Il y a un code couleur d'erreur. Oh, alors là, on va regarder ça de suite. À moins que mon superbe boîtier de capture ne décède. Allez, on y va. Voilà. Vous l'avez? Vous l'avez. C'est dingue. Mais alors là, vous avez envoyé ça dans quoi? Dans Tech? Oh, Blue All Test Passed, Red Work RAM, Yellow Video RAM Error, programmé de... Oh my goodness, il y a un code erreur. De voyant de console. Fais tout pour toi. Non mais là pour le coup, ok, là je suis, mais alors, sur le cul. Sur le cul. Et donc la VRAM, c'est ces trucs-là, là? C'est ça? VRAM Neo Geo. VRAM Neo Geo Development Kit, nanana, nanana. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut en racheter? Est-ce que ça se rachète ou pas? Hmm. C'est moi ou ça a baissé le son de la musique pour des raisons que j'ignore? Et pas la bonne, je pense. Pourquoi ça a baissé le son? Excusez-moi. Voilà qui est mieux.
Ah, plus Henry, merci d'être passé. Mais non, le truc de fou. En vrai, je suis choqué. Vraiment, vraiment, je vais pas vous mentir, je suis vraiment choqué. Alors, ils disent, le nom, c'est CX5814. On va voir si ça s'achète, ce genre de choses. Livraison gratuite, 10 pièces, c'est CXK5814. Sur AliExpress, 9,88 € les deux, les 10. C'est propre. Ils le disent depuis 5 minutes. Grave. Non, mais vous savez, moi, j'aime pas vous écouter. Je suis le pire streamer, tout ça. Alors, ce que j'ai envie de faire, malgré tout, avant de potentiellement tenter un remplacement, parce que je vois de la corrosion en dessous, en fait. Parce que j'ai envie de tentater. Hop, on débranche, on enlève. Et merci, Henry, d'être passé. À la prochaine. Et merci d'avoir offert un abonnement à Stream Elements une fois de plus. Ça régale. C'est de l'abonnement utile, hein, on va pas se mentir. Et donc, nos VRAM, elles sont là. Ok. J'ai envie de tenter les ressoudures, ok? Non, mais je fais pas ça toute l'année, même si les Neo Geo sont rares. Je dois en croiser une par an. Allez. Ouais, donc, si ça fait ça, tu fais ça depuis longtemps, tu dois t'en as croisé pas mal. Effectivement. Tu vois, là, je vois deux pattes. Tu sens que ça a chauffé sale, cette histoire-là. En fait, regarde. Je vous montre. On dit que je vous montre. On n'est pas sur la bonne scène. On dit que je vous montre. Attention, zoom. Donc c'est celle du bas, la VRAM. Ici. Et regardez. Les belles traces qu'on a. Avec deux papates bien dorées. Grillées à point. Elle, elle respire pas la... Elle respire pas la santé, celle-là. Salut Z, comment ça va? La puce est pas réparable du coup. Alors la puce c'est pas forcément réparable. Attendez, excusez-moi. C'est remplaçable néanmoins. Mais avant ça, je préfère... Comment il va le Z là? S'il va bien. Je préfère tenter un rafraîchissement des soudures. Ok. Donc c'est celle du bas. On va faire les deux dans tous les cas. Symptôme de cette console. Ça va. Écran jaune au démarrage. Sans cartouche. Donc ce qui veut dire un problème de VRAM. Et nos textes s'affichent super bien. Néanmoins... Putain, mais il y a une boule de soudure là. C'est trop bizarre. Les soudures s'affichent super bien. Néanmoins, on a un problème de glitch. On a des glitches, mais les textes sont bons. VRAM morte. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que tout le monde me le dit depuis 10-15 minutes, et moi je suis en mode, ouais, mais tu penses que c'est pas un problème qui vient d'ailleurs Je te dis, mais non, pas la VRAM. Alors que la VRAM, ça se trouve assez facilement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rafraîchir mes soudures. Tu mets un peu d'étain. Voilà. Tac. Est-ce que quelqu'un a la patience et l'envie de me faire un clip de la gueule de la VRAM que je vous ai montré il y a 5 minutes là? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop. Tu vois, tu mets un petit coup de propre. Comme ceci. On tente, hein, mais j'ai quand même un gros doute sur la puce qui fait un peu la gueule.
sais pas si vous voyez quelque chose depuis tout à l'heure. Trace vers la VRAM morte. Ou trace. Qu'est-ce que t'appelles des traces? Texte bon, mais le reste, no ok. C'est ça. Trace et les pistes, c'est ça? Ouais, ok. Hop. Je refais juste mes pistes. Enfin, mes soudures. Dans le doute où. Même si je pense pas que ça change grand-chose quand tu vois la gueule de l'autre, là. C'est juste vraiment un petit coup de refresh. Voilà. C'est bizarre qu'il y a 2 ans, elle ait fonctionné. On est d'accord que la VRAM, elle n'est pas directement reliée à la cartouche, hein. Ok. Là, au moins, les soudures sont propres. Tu peux faire, te faire une prochaine, c'est de flasher le BIOS de diagnostic aussi. Ah ouais? Mais quand tu as un problème de VRAM, le BIOS de diagnostic, il t'indique, quoi qu'il arrive, il t'indique une erreur. C'est pas la mienne, hein, donc je vais pas faire ça. Mais c'est bon à savoir. Ok. Là, les pistes sont propres. Ce que je peux faire également, petit coup de brosse à dents. Il donne le code erreur, oui. Nice. Je te MP tout cela avec grand plaisir. Hop là. Là, un poil d'alcool iso. Tu viens nettoyer le flux qui est potentiellement tombé. Voilà, qui s'est déposé sur la carte. Suite de l'autre côté. Si, alcool iso. On voit encore les anciens marquages Sony, hein. C'est une puce d'origine, ça, mais les marquages ont sauté, hein. Hop. C'est sur ton Discord. C'est sur ton MP Discord. Tant que je trouve chez MO5. Tant que je le trouve chez MO5. Ouf. T'auras peut-être plus de chances de me trouver sur mon Discord à moi. Tac. En vrai, avec un contre-jour, je peux avoir la ref. Non, je saurais pas.
S'il n'y a pas une piste de coupé ou oxygé quelque part. Justement, je suis en train de regarder. Et je me demande si... Donc là, tu as une grosse piste. Tu as une piste qui est plus grosse que les autres, donc potentiellement... Je pense que je me trompe peu si je dis que c'est une Alim. Ça veut dire que elle va... où? Elle va à elle. Ok. Donc si je prends mon multimètre... Sans la loupe. Ouais, je vais la sortir. Je teste un truc avant. Parce que si ça a chauffé que ça s'est oxydé. Hop. Oula. Hop. Donc ça, normalement, ça allait de là. Ça, de là. Ok, ça c'est bon. Attends. Je tente l'inverse. Excusez-moi, vous voyez pas grand-chose, mais je suis juste en train de chercher mes pistes. Même si je pense que je dois avoir un diagramme complet. Test débit si besoin. Tu mets une cartouche, tu allumes, la console et tu tapotes le coin bas gauche du slot au niveau du PCB. Ah ouais? C'est souvent là que ça lâche. Donc là, on en a deux. Ça passe là. Attendez, je regarde en transparence du PCB, parce que le PCB est un peu transparent. C'est pas évident. On essaye. Ça. Non, piste non coupée. La grosse piste d'alimentation, visiblement, elle n'est pas cut. Je vais sortir ma loupe pour voir la suite. Hop. C'est la saute, c'est que tu as une trace morte. C'est fou ce mot, une trace. Ouais, je vois encore le CX machin là. Mais au vu des gueules des traces qu'il y a sur la puce, ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Hop, on va la reglisser dans son socle. C'est quand même plus sécurisant quand tu mets une cartouche et que tu l'enlèves. Quoique j'ai même pas à mettre de cartouche. Si j'ai encore la lumière jaune, c'est que potentiellement ça n'a rien changé. Enfin, écran jaune, plutôt. Ok. On switch. Hop. Et merci à toi, Paradox. J'alimente ceci. Merde, vous voyez pas. Pardon. Ah, c'est un écran jaune différent. J'ai l'impression. Hop. Il y avait ce quadrillage tout à l'heure ou pas? Il y était cette espèce de quadrillage ou pas? Ou c'est juste que je l'avais pas là? Bah si, normalement je l'avais là. On va essayer avec un jeu pour voir si notre... ça chauffe pas. Déjà, on n'a pas de problème de son. Pour moi, c'est le même jaune. Ok, c'est moi qui n'avais pas fait attention. Une guide si pisque coupé, tu mets une cartouche et tu allumes la console et tu tapotes le coin gauche du slot au niveau de la PCB. Là. Comment tu fais? Pas de problème, hein. Ah,
lorsque j'appuie... Bon, bah, ça a l'air très clairement d'être ça notre problème, hein. Vous avez vu? Regardez, quand j'appuie sur la barrette de RAM, mais c'est très sensible, hein. Si je fais ça, ça... Non, ça change rien. À part ça, ça va, tu as juste une puce sur deux à changer, c'est ça. Alors attendez, j'aimerais zioter un truc. Alors ce qui est cool, c'est que c'est une puce de VRAM. Et ça, c'est la chance dans le malheur. Parce qu'une puce de VRAM, potentiellement... Alors là, j'ai de la RAM de Lynx 2. Je voudrais juste voir si c'est les mêmes références, mais je pense pas du tout. Non, c'est pas du tout les mêmes références. C'est du NEC. C'est pas du tout les mêmes références. C'est pas grave. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Teste les continuités des pistes. On peut faire ça, ouais. Et merci à toi, Flabadubis. Flabadubis. Des pseudos toujours aussi originaux les uns que les autres. Ok, donc ce qui est bien, c'est que ça confirme notre piste, petit jeu de mots avec, que la VRAM a été touchée. Code couleur. Ouais, on nous l'a envoyé, ça, effectivement, erreur de vidéo RAM. Et effectivement, on a l'air d'être sur le problème, effectivement. Effectivement. Dans tous les cas, j'enverrai. Là, de toute façon, je vais tester mes pistes, dans le doute. Les pistes de VRAM. Et RIP. En vrai, franchement, si c'est que un problème de VRAM, regarde, on a le son, on a le texte, la manette, ça avait l'air de fonctionner. Honnêtement, si c'est qu'un souci de VRAM, c'est chapeau, hein. Si tu commences à avoir un problème qui vient d'ailleurs sur des puces SNK notamment, là t'aurais pu dire RIP, malheureusement. Là, t'aurais pu dire RIP et ça aurait été plus compliqué. Ok, on va essayer de faire des petits tests de continuité. Mais ça va être peut-être un peu complexe, mais on va essayer. On va essayer de voir. Je pense qu'il y a un pattern à avoir. Pour être fragile et mal vieillir ses puces. Bah, quand tu vois que elle a même plus ses écritures dessus, c'est qu'elle a dû bien chauffer. Et quand tu vois les traces au niveau du pin d'alimentation et tout, c'est pas bon signe. J'enverrai quand même un petit message à Furtech pour lui demander qu'est-ce que t'en penses. On a quand même des sacrées traces. Quand j'appuie dessus, ça bouge et tout. Je pense qu'il va me dire, bah... Et peut-être qu'il aura peut-être d'autres pistes à me dire. Là, j'allais dans un monastère. Tranquille, tranquille. Tranquillou. Ok, très bien. Ok. Je sais pas si vous entendez quelque chose, mais je suis en train de faire mes tests de continuité. Ah, t'es pas censé être relié à toi, toi? Ah, peut-être que t'es relié à rien, on va voir. Bah alors, attends. Je vais enlever mon oreillette parce que sinon j'entends rien. Et la Neo Geo, ça fait partie des consoles où ça vaut le coup d'investir pas mal de temps. Si j'investis 15 heures dans, dans une PS2 et que j'investis pas 5 heures dans une, dans une Neo Geo, je suis vraiment un connard, quoi. Donc non, tranquille. De les garder propres des dizaines d'années. C'est compliqué, hein, faut éviter l'humidité et tout. Et même avec ça, regarde, les condensateurs chimiques et tout, c'est un fléau. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai l'impression que ces pistes-là sont reliées à rien.
Je vais la ressortir pour être sûr. Hop. Alors, fais-y voir. Oh, effectivement, ça m'a l'air relié à Zabi. Ah non, j'ai rien dit. C'est relié à qui alors? Ah, c'est relié à ailleurs. Bah, il faut bien que les pistes aillent quelque part après. Alors, attendez, ça va là, tac, tac. Ça va pas en haut. Ok, ça va pas en haut. Ça va où? Tu vas où? Tu reviens? Tu vas où? Ah, c'est en dessous qu'on va pouvoir les tester. C'est en dessous. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc jusque là, on est bon. Ok, on va continuer. À la fin de jeu, en regardant les tutos vidéo, on n'est pas chez Laurent Merlin. Bah, on avait une modif qui était. Ah, bah, peut-être que tu connais, toi, mon bon Z. On avait un fil qui allait de la pin 7 ici à notre diode là, et une résistance qui avait sauté. Donc, j'ai remis la résistance et j'ai viré le fil vert. Et puis voilà. Je sais pas ce que tu connais. C'était Bruno Corp 2 sur YouTube qui avait sauvé une avec un boulot de malade sur les CPU et les RAM. Ah ouais, bah je me doute. Je ne connais pas. Ok. Pareil que c'est pour une... Enfin, on a cru avoir déduction que c'était pour la détection directe de la télé. Sinon, elle n'était pas détectée, la console. En gros. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ok, on va continuer. Donc là, jusque-là, à peu près, c'est bon. Là, ça va où? C'est censé aller où, là? Je peux voir. Je connais pas les pistes par cœur, hein. Vous en doutez. Tu vas juste là, toi? Non. Ok. 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 Très bien. Cordialement. Et là, on n'a plus rien. À partir de là, on n'a plus rien, parce que ça va. Ah bah si, c'est censé aller là, ça. Tu vas pas là? Bah si, t'es censé aller là. Attends. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Après, on a 3 papates là, qui sont dans le vide. C'est sûrement en dessous qu'on pourra les retrouver. Très bien. Mes pistes sont pas dégueu. Toutes mes consoles, j'ai juste la NES qui fait la tronche et j'ai dit nettoyer. Ah, j'ai dû nettoyer le. Bah oui, bon, ça va, nettoyer le connecteur, c'est tranquille. C'est différentes vidéos sur cette Neo Geo. Ah non, mais c'est pas évident. C'est pour ça qu'elle est chez Camry. Allez. Bon Schwax. Très bien. On va tester nos 2-3 pistes qui sont ici. Donc en fait, on a d'autres pistes en dessous. En fait, on a toute une partie de nos puces de RAM où ça se passe en surface. Et ensuite, on a en dessous. On peut tester les 2-3 petites pistes ici. Il suffit d'avoir une bonne vue. Et de trouver le bon truc, quoi. Ça, c'est bon. À toi. Ok. Je suis désolé, vous voyez peut-être pas grand-chose. Je m'en excuse d'avance. Si je recule un peu comme ça, ça sera peut-être mieux. On va voir, c'est dire qu'il y a des réparations, dommage qu'il n'est pas aussi présent sur YouTube. Heureusement que Cabri est arrivé. Ah, le. Bienvenue à toi, Yen Yen. Merci pour ton follow. Ok. Ça. Alors après, j'ai envie de dire, bon, la Neo Geo, si elle lâche, c'est un brisage de cœur, on va pas se mentir. Malgré tout, je suis presque sûr que si tu revends juste ta boîte, tu peux l'échanger contre une Neo Geo. Presque sûr. Je pensais poser des questions sur Discord, mais j'ai des doutes sur le canal le plus approprié. Tu peux aller dans jeux vidéo récents, peut-être? Ou dans tech? C'est bien. Mais là, tout de suite, je te conseillerais la manette Xbox 360.
sais pas si vous me suivez dans ce choix. Ok, donc là, les papates du bas, on les a toutes testées. Ça, c'est good. Ensuite, en haut, les papates d'en haut. Ça ne va pas là. Ça va plus bas. Ok. Ça, c'est bon. Ok, on est bon. Est-ce que vous voyez avec ma tête, là? Ou pas? Ça va encore plus haut. Sachez que ce que je suis en train de faire là, donc tester les pistes, ça fait partie des choses chiantes, hein. Ah, ça va là. Il faut savoir lire entre les lignes, j'ai envie de dire. Ok. Encore que là, ça va. Encore que là, ça va. Alors, ce qui est bien, c'est que les connecteurs d'en bas, les pistes sont bonnes. C'est bon. Et les pistes d'en bas, c'est bon. Ok. Là, on va attaquer celle d'en haut. On a notamment celle-ci. Ok. Celle-ci. Ok. Celle-ci. Ok, c'est bon. Donc, les pistes du bas, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup... Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ok, nos pistes sont bonnes. Elles sont bonnes. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, au moins, on sait que tout ce problème devrait venir de elle. Ok. Au vu de la gueule. Donc dans le doute, de toute façon, ça se commande dans l'autre 10. Donc dans le doute, si on remplace celle-là et que le problème n'est pas résolu, on remplacera les deux. Mais normalement, le problème vient de celle-ci. Malgré tout, ceci ne nous empêche pas de venir s'occuper de la coque. La quark. Ok. On va venir s'occuper de la coque. Donc ça, on va le poser précieusement à côté. Très bien. On a débugué la console. On sait à peu près d'où vient notre problème. Rien ne nous empêche de venir entretenir le reste. Comme ça, au moins, elle sera propre. Et si on doit l'enterrer, elle aura son, son plus beau vêtement. Voilà. Mais ça ne devrait pas arriver, je pense. Donc tout va bien. Hop. Et on y va. Mais merci un peu pour tous les follow depuis tout à l'heure, là. Ça régale. La console, j'ai pas envie de la carte mère de la laisser comme ça, j'ai envie de la laisser dans sa coque pour le temps que... En costard, c'est ça. Le temps que je reçoive le matos nécessaire, ok. Donc, ça devrait être cool. Je préfère m'occuper de la coque tout de suite, comme ça c'est fait. Et la prochaine fois que je reçois les pièces, je pourrais m'occuper du reste. Et bienvenue à toi, Rodgiva, pour ton follow. Bienvenue à toi. Merci hein, vraiment pour tous les follows depuis tout à l'heure. On va atteindre les 5570 assez rapidement. Israël Geo est réparé? Non, pas du tout. On a checké et en fait le problème viendrait de la VRAM, du Virtual RAM, si je dis pas de bêtises. Et donc il faut la remplacer. Vous vous doutez que j'ai pas toutes les VRAM du monde chez moi. Et donc pour l'instant, bah, on met ça de côté et je reviendrai vers elle une fois que j'aurai reçu les pièces. Bien entendu. Je range un petit peu et on va y aller. Sur une commande de quoi? Normalement de la VRAM. Mais je reviendrai vers toi parce que je vais pas commander des pièces à ton insu. Je reviendrai vers toi. Je vais d'abord demander à Furtech pour avoir son avis sur la question. Et s'il me confirme bien la chose, tu vois, je préfère ne pas faire de conneries, tout simplement. Mais normalement, la VRAM, on a vu tout à l'heure sur AliExpress, c'est une dizaine d'euros. Ça vaut peut-être le coup d'investir 10 euros dans une Neo Geo. Après, c'est à toi de voir, hein, bien sûr. Si tu me dis non, c'est trop cher, bon. Bon.
Peut-être que ça m'embêterait un petit peu. Mais je pense que ça devrait le faire. Quand c'est des petites pièces comme ça, c'est tranquille. Ok. Hop. On va mettre ça de côté. Je réemballe le câble. Oh non, poubelle. 10 balles, t'es un ouf. Allez, poubelle, ça vaut pas le coup. Ça dégage, ça dégage. L'enfer. C'est bien de la vidéo RAM, ça me va. Hop. On reclipse tout ça. On prend ceci. On va poser là. Hop. Je mets de côté, hein, parce que là, on va s'occuper de la quark. Et la coque, ça prend de la place. C'est quand même pas une petite console. Hein. Tac, 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 tac. Hop, je remballe ça un petit peu. Wout, wout, wout. Il y a de ça. Ah, il est en forme. Hein. Ouais, je rajoute en même temps une alerte sur le stream en mode police. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant. Cocasse. Petit fil vert, hein, on va le conserver. Hop, comme d'hab, dans la boîte à fil. Et on va attaquer. Très bien. Donc, pour nettoyer notre quark, on va prendre ceci. Dans la résine pour en faire un porte-clés, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, YouTube, donc là je parle uniquement à YouTube, vous ici tout va bien, on ne bouge pas, on continue le live. Mais pour YouTube, la VOD s'arrête là. La Neo Geo, on a débugué, on sait que potentiellement le problème vient de la VRAM. On a appris des choses aujourd'hui, c'était très intéressant. On se retrouve pour une prochaine VOD. Attends. Oui, on se retrouve pour une prochaine VOD pour l'entretien de tout le reste. Allez, bisous YouTube. Salut.